Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule de ma rubrique Dans l'oreille de JP Rock. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un concert qui a eu lieu il y a quelques jours, qui est le concert du groupe a-ha à Forêt Nationale. Alors, avant tout, générique. Me voilà de retour. Alors, on va donc s'entretenir aujourd'hui du groupe a-ha qui donnait un concert à Forêt Nationale le 5 mai exactement, concert qui a été reporté comme bien d'autres à cause de cette foutue pandémie. Mais cette fois, c'était le bon jour, le groupe était bien présent et le public lui aussi était au rendez-vous, étant donné que Forêt Nationale était bien rempli et donc quasi complet par rapport à ce concert. Alors, avant tout, faisons peut-être un petit peu d'histoire, un peu d'histoire du groupe pour familiariser ceux qui découvriraient ou ne connaîtraient pas bien A et pour faire une petite piqûre de rappel pour les autres. Alors, A, c'est un groupe de New Wave norvégien qui est originaire d'Oslo, qui a été formé initialement en 1982. Alors, ils se sont séparés en 2010, avant de se reformer en 2015 pour la sortie d'un nouvel album et d'une tournée. Alors, tout au long de son existence, le groupe a été composé du line-up de Morten Harket, le chanteur, du guitariste Pal Vaktar Savoy et du claviériste Magne Furuholmen. Alors, le groupe rencontre un très gros succès au milieu des années 80, avec des singles comme Take On Me, The Sun Always Shines on TV, Hunting High and Low, et bien d'autres. Alors, ils sortent 5 albums avant de prendre une pause de 4 ans dès 1994 et en 98 les membres de A se réunissent à l'occasion du concert du prix Nobel de la paix. Et ils y chantent un nouveau titre qui figure sur un nouvel album qui sortira 2 ans plus tard. Alors, 3 autres albums vont suivre en 2002, en 2005 et en 2009. Et puis, les membres du groupe, à la stupéfaction générale, vont annoncer leur séparation avant de revenir en force en 2015 et de continuer leur activité jusqu'à ce jour. Il faut quand même préciser que le groupe est énorme puisqu'il a vendu plus de 35 millions d'albums dans le monde et qu'il reste à ce jour le groupe de musique pop originaire de Norvège qui a connu le plus de succès. Alors, venons-en par contre à ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire le concert que a donné à Forêt Nationale, donc ce 5 mai dernier. Alors, le concert est agencé en 2 parties. Une première partie qui va en fait voir le groupe nous proposer un panel de titres un petit peu en forme de best-of, mais pas que, car de nouveaux titres vont être proposés aussi au public. Et puis, après un break, une deuxième partie qui va être consacrée à l'intégralité de l'album Hunting High and Low, sorti en 1984-85. Voilà, je pense que c'est 84, je ne suis pas sûr. On vérifiera ça. Voilà. La première partie donc démarre, très bel accueil pour le groupe, donc la salle est pleine, donc les gens sont enthousiastes et le concert démarre avec Sycamore Leaves enchaîné à The Swing of Things et puis arrive déjà Crying in the Rain, cette reprise de Carole King auquel le groupe a donné réellement ses lettres de noblesse et ce fut un grand moment. Ensuite, plusieurs titres se succèdent, dont un tout nouveau titre présenté par Morten qui s'appelle Forest for the Trees et qui apparaîtra sur le prochain album à venir. Alors ce titre m'a franchement convaincu, donc j'espère de tout cœur que tout le reste sera du même acabit et si c'est le cas, on tiendra certainement un très bon album de a-ha.
Ensuite viennent You Have What It Takes, I've Been Losing You, Scoundrel Days, et puis pour clôturer cette première partie, l'inévitable The Living Daylights, qui nous ramène directement au film de James Bond auquel il était attribué. Voilà pour la première partie. Petit break de 20 minutes. Alors tout ça est bien organisé, vous avez un décompte sur écran, donc les gens savent exactement quand ils doivent regagner leur siège pour suivre la deuxième partie du concert. Et puis arrive l'intégralité donc de ce fameux album Hunting High and Low. Alors dans cet album, plusieurs titres. Maintenant, c'est toujours un petit peu contestable de se dire que on va interpréter la totalité d'un album, car à moins de quelques perles véritablement incontournables de l'histoire du rock, dans un album, ça souffle souvent le chaud et le froid. Donc certains titres sont formidables, d'autres sont un petit peu moins, je dirais, convaincants. Et c'est le cas aussi dans cet album. Et ça va un peu se ressentir sur scène, car on va avoir une réaction d'écoute différente en fonction des titres interprétés. On peut peut-être se dire que une partie vraiment best-of aurait été sympa pour ce retour, mais bon, le groupe a déjà fait ça dans des tournées précédentes, et bon là, c'est un parti pris, et finalement, on passe quand même un très bon moment. Alors, les moments forts, évidemment, de Hunting High and Low, ce sont des titres comme le titre éponyme, évidemment, Hunting High and Low, comme The Sun Always Shines on TV, qui arrive d'ailleurs en fin d'album. Et sur ces titres, on attend un petit peu Morton au tournant, parce que l'âge est là, et sa voix va-t-elle toujours être efficace et présente. Alors évidemment, sur ces deux titres, on ne peut pas tricher, surtout avec Hunting High and Low. Et je vous rassure, il a fait le boulot. Alors, il est peut-être un petit peu moins en puissance vocale qu'avant, mais bon, c'est un professionnel et on sent qu'il est dans la gestion du souffle. Et finalement, le résultat proposé est tout à fait correct. En rappel, on aura droit à l'inévitable Take On Me, qui fera bien sûr se soulever la salle. Et là aussi, la voix de Morton est mise à rude épreuve, car pendant Take On Me, il y a énormément de moments où il doit atteindre vocalement des notes très très élevées, et il l'a fait tout à fait correctement. Alors, en résumé, comment définir ce concert de A.A. du 5 mai dernier à Forêt Nationale? Dans l'ensemble, c'était un concert tout à fait satisfaisant, très très plaisant. Je pense que la majorité des gens ont fait un bond dans le passé, dans les années 80, et étaient très contents de retrouver leur groupe favori. Maintenant, quelques bémols. C'est vrai que Morten Harket n'est pas un frontman hyper charismatique dans le sens qui vient chercher son public et qui essaye de mettre l'ambiance. Il est assez statique. Il a toujours été comme ça et il a l'air toujours un petit peu aussi habité, totalement concentré dans son propos. Et c'est surtout le claviériste Magne qui lui s'adresse au public. Mais voilà, dans l'ensemble, ce fut un concert très très satisfaisant et on a passé un très bon moment. Alors pour clôturer cette vidéo, je voulais vous proposer de revisiter un peu ensemble rapidement quelques albums de A.A. Excusez-moi. Alors ces albums, je les ai choisis de manière un petit peu personnelle. Voilà, et je vais commencer avec Lifelines, qui est un album que j'aime vraiment beaucoup, sur lequel on retrouve des magnifiques titres. C'est un album sorti en 2002. On peut enchaîner avec How Can I Sleep If You're Right in My Head, un A live de la tournée 2003, dans lequel on retrouve des superbes interprétations de pas mal de leurs hits, et notamment aussi le titre Manhattan Skyline, qui malheureusement n'a pas été joué au concert du 5 mai, mais bon, voilà, on ne peut pas tout avoir. Ensuite, on enchaîne avec Analogue, un album sympa, on reste dans de la bonne qualité, mais je le trouve peut-être un petit peu moins convaincant que les précédents.
Ensuite, Foot of the Mountain. Alors ça, c'est un album qui date de 2009. C'est pas mal du tout. Il y a quelques très chouettes morceaux. Voilà, moi j'aime bien un morceau comme Sunny Mystery, comme Riding the Crest, c'est sympathique. Bon, un bon album de A, peut-être pas un des indispensables, mais très sympa. Et puis on a terminé par 2 albums live incontournables. Alors le live at Oslo Spectrum du 4 décembre 2010, qui est en fait l'album live avec lequel AA avait décidé de laisser un témoignage de sa carrière, parce qu'en 2010, je vous rappelle que le groupe était dans l'idée d'arrêter sa carrière, puisqu'ils se sont reformés 5 ans après. C'est un excellent concert, j'avais vu cette tournée, excellent concert qui reprend tous les hits. Et si vous aimez l'aspect live d'un groupe, je vous conseille franchement, si vous ne devez avoir qu'un seul album live de AA, allez-y, jetez-vous sur cet album. Ensuite, en 2017, donc après la Reformation, arrive Summer Solstice, qui est un autre album live unplugged. Alors c'est très chouette parce que ça permet d'avoir une autre approche en fait des titres classiques de AA, donc un peu plus près de l'os, etc. Et c'est pas mal du tout, c'est pas mal. En plus, bon, cette version, ainsi d'ailleurs que dans cette version-ci en digipack des albums, contient le concert aussi en DVD ou en Blu-ray. Donc vous pouvez joindre l'utile à l'agréable, puisque vous pouvez revivre ces concerts en plus de les écouter. Voilà, alors, autre chose, bon, si vous aimez la voix de Morten Harket, il faut savoir qu'il a sorti quelques albums solo. En voici un des derniers qu'il a sorti, c'était en 2012. Voilà, j'ai eu l'occasion de le voir aussi en tournée solo, ça reste très très sympa, si vous aimez sa voix. Voilà, je vous remercie pour votre attention, pour être resté, avoir écouté cette capsule jusqu'au bout. Je vous souhaite à tous plein de superbes concerts et plein de bonnes écoutes d'albums rock ou autres dans les oreilles. Portez-vous bien. N'oubliez pas de mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo et pourquoi pas abonnez-vous à ma chaîne. Ça vous permettra d'être tenu au courant des prochaines vidéos et des prochaines activités. Et en attendant, passez une excellente journée. Générique.